Bonjour à tous et à toutes. Alors j'ai pensé à faire une vidéo sur un sujet là. Mais bon, un sujet qui englobe pas mal d'autres sujets. Alors comme vous le savez, si vous êtes un peu intéressé par la politique ces derniers temps, donc il y a eu le congrès des LR, donc des Républicains, on a eu leur primaire. Donc on a eu l'élimination de Xavier Bertrand, ça c'était une bonne nouvelle. Et ensuite, on a eu aussi l'élimination de Philippe Juvin et de Michel Barnier. Et puis après, on a eu donc le second tour de la primaire DLR, avec en finale Éric Ciotti face à Valérie Pécresse. Attention. Voilà, et malheureusement, on a eu la victoire de Valérie Pécresse. Je dis malheureusement parce que c'est une Macron numéro 2, c'est une Macron bis, et c'est pas forcément une bonne nouvelle. Bref, donc ça j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo, et peut-être que ça va revenir sur le sujet là, mais c'était juste pour remettre en place les choses. Et là ça m'a fait penser, avec toutes ces conneries qu'on entend tout le temps, donc on entend des hommes politiques et des femmes politiques qui nous mentent en permanence, pas tous, il y en a des plus francs que d'autres, il y en a des plus honnêtes que d'autres, plus sincères, plus courageux. Et malheureusement, voilà, j'ai entendu Madame Pécresse, si on peut appeler ça Madame Pécresse, qui parlait à midi là, face aux journalistes, et qui mentait, qui arrêtait pas de mentir, etc., etc., qui prend vraiment les gens pour des cons. Mais bon, c'est pas bien grave, à ce moment-là, on dirait même qu'ils n'ont plus aucune honte, ces gens-là. Mais il n'y a pas que les hommes politiques qui n'ont plus aucune honte, il y a les journalistes aussi, qui sont à peu près grosso modo aussi pourris qu'eux. Bien entendu, je fais pas de généralité, je ne fais jamais aucune généralité dans les vidéos que je fais, donc il y a forcément des bons hommes politiques, il y a forcément des bons journalistes. Mais il y a aussi beaucoup de trous du cul. Voilà. Donc ça m'a fait penser à un truc. Donc là, aujourd'hui aussi, en même temps, on a eu Mélenchon qui s'en prenait à Pécresse et qui disait, dans son meeting, Mélenchon, il disait que Pécresse était en gros Madalton, donc la mère des Dalton. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que Valérie Pécresse, qui est Madalton, elle a fait énormément d'enfants. Parce que les Dalton, dans Lucky Luke, ils sont 4. À moins qu'il y ait des révélations, mais normalement, ils sont 4. Alors qu'à Lyon, les Dalton, ils sont des centaines. Vous m'avez compris. L'actualité, il faut suivre l'actualité. Il y a des gens qui s'appellent les Dalton, qui sont déguisés en Dalton en plus, et qui foutent un peu la merde, bref. Mais ça, on en reviendra dans une autre vidéo. Alors, vous allez dire, il veut aller où? Bon, ben, j'arrive au truc. Donc, on a Monsieur Mélenchon qui dit Valérie Pécresse c'est Madalton. Après, on a Valérie Pécresse qui dit ah non, je ne serai pas Madalton, je serai Calamity James. Bon, on s'en fout. Mais en gros, vous dites que vous êtes des adultes. Vous dites que vous êtes des hommes politiques pour diriger la France. Et là, vous êtes là à vous reprendre avec vos chamailleries. Moi, je suis qui dans Lucky Luke? On s'en bat les couilles, bordel. Je sais pas, ne réponds pas à ça. Il t'appelle Madalton, et bah tant mieux, t'appelles Madalton, on s'en fout. Elle, au lieu d'être sincère envers les gens, elle va te sortir des noms de personnages de Lucky Luke. Bon, passons, hein. On sait bien qu'on n'est pas dans un monde d'adultes. Ce sont des adultes déguisés, on a compris. Mais en fait, on est surtout dans un monde de faux culs, de sans-couilles, et de gens qui sont faux la plupart du temps, malheureusement. Alors on est tous peut-être un peu faux. Je sais pas, je pense. Je pense, parce qu'on est tous humains. Mais est-ce qu'on est tous faux? Comme certaines personnes, la réponse est non, hein, clairement pas. Moi, je me bats contre les gens faux. Parce que j'essaye d'être le plus authentique possible. On peut pas forcément s'approcher des 100%, mais on peut s'approcher des 80% au moins quand même. Voire des 85%. Bref, et pourquoi je dis ça? Parce que, donc, il y avait... On entend pas mal d'émissions en ce moment, ça n'arrête plus, c'est en boucle. Faut faire un tri, parce que sinon, au bout d'un moment, t'en as marre. C'est un peu comme le Covid. Mais à un moment donné, je suis tombé, donc après toutes ces trucs d'interviews politiques avec Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Éric Ciotti, Emmanuel Macron, etc., etc., on en passait des meilleurs. Et là, à un moment donné, je suis tombé sur... c'était sur RTL, à l'émission de Pascal Pro, qui est tout sauf pro, mais plutôt Pascal amateur. Mais bon, c'est pas grave. Pascal Pro, Pascal Faux cul.
Pascal, je l'ai déjà dit ça dans la précédente vidéo que j'avais fait, c'est Pascal faux cul. Alors, il n'a pas l'air bien méchant comme ça, mais c'est Pascal faux cul, Pascal fausse personne, Pascal je manque de couilles. Je suis désolé de parler comme ça, mais c'est malheureusement le cas, c'est un gros faux cul en fait. Pourtant il a l'air plutôt sympathique, mais en vrai, méfiance. En fait, c'est cette même personne qui, des fois, critiquait les gens, disait qu'ils portaient pas leur masque comme il faut, et puis après, il avait été vu par des gens qui travaillaient à Skyrock, à la radio Skyrock, et qu'il avait vu une fois dans Paris rentrer dans une boutique sans masque. Ben pour moi, c'est la même chose. Le mec, il arrête pas de mentir, de faire style, ah non, mais il n'y a pas de problème en France, pas du tout. Mais alors, s'il n'y a pas de problème en France, monsieur Pascal Pro, allez habiter aux endroits où il n'y a pas de problème. Parce que soi-disant, la France, c'est un pays où il n'y a aucun problème. À vous écouter, il n'y en a pas. Donc, pourquoi vous êtes allé habiter à tel ou tel endroit? À un endroit où pour l'instant, il n'y a pas de problème. En fait, c'est un peu comme M. Mélenchon qui dit à Éric Zemmour, qui lui dit qu'il n'y a pas de problème en France, pareil. Mais alors, je te pose la question, je vous pose la question, monsieur Mélenchon, vous habitez où? Sûrement dans un endroit calme, pour l'instant. Pour le moment, calme. Parce que ça va pas durer. Surtout si on fait encore que de la merde et qu'on fait toujours les mauvais choix politiques. Voilà. Et qu'on n'ose pas voir la vérité en face. Voilà. Donc mon cheminement est compliqué, mais on va y arriver. Donc Pascal Pro, qui est tout le temps en train de dire c'est une minorité, c'est une infime minorité. Alors, on va tout de suite poser les bases. Moi, je veux bien qu'on garde le mot minorité, mais alors dans ce cas-là, je veux qu'on rajoute un mot devant. Moi, je rajouterais c'est une immense minorité. Voilà. C'est une minorité, mais elle est immense. Voilà. Non, parce que ça aussi, il faut poser les bases. À chaque fois, ils te sortent le truc, c'est une minorité. C'est pas une minorité. C'est pas une minorité qui, tous les soirs, agresse des gens. C'est pas une minorité qui prépare des attentats. C'est pas une minorité qui gangrène le pays. C'est pas une minorité qui a fait de certains quartiers des quartiers de non-droit, de non-France. Non, ça peut pas être une minorité. J'en peux plus d'entendre ça. Bref. Et donc, à un moment donné, à l'émission de Pascal Pro, c'était pour parler que Éric Zemmour, dans sa vidéo sur YouTube qu'il a postée sur sa chaîne officielle, il disait en gros qu'il se présentait, ça y est, il était officiellement candidat. Bon, très bonne nouvelle. Éric Zemmour est candidat. Bonne nouvelle. Mais plein de gens se sont permis de critiquer la vidéo, qui est absolument pas critiquable, à part 2-3 trucs, il n'y a rien à dire. Je veux dire, faites une vidéo, allez-y, faites une vidéo, mais vous allez pas en faire, vous. Vous allez faire une vidéo sur quoi? Lui, il fait une vraie vidéo où il fait passer un message, enfin plusieurs messages même, où il montre vraiment qu'il y a un constat accablant en France. Mais personne ne le voit, ou très peu de personnes le voient, bon bref. Alors après, il aurait mis des chevaliers. Il a mis des chevaliers. Mais il n'en aurait pas mis. On aurait dit, il n'a pas mis de chevalier, Zemmour. Zemmour, le féru d'histoire, il n'a pas mis de chevalier. Après, il met le visage de Johnny Hallyday. Et là, on a Laetitia Hallyday qui dit, je vais porter plainte contre Éric Zemmour parce qu'il a utilisé le visage de Johnny. Mais il a mis plein de visages sur le truc. Johnny Hallyday, on le voit partout. Alors qu'il est plus là, on le voit toujours partout. À Noël, ils vendent des albums, des nouveaux albums de Johnny. Là, tu portes pas plainte. Et là, elle va porter plainte parce que Johnny Hallyday a été montré par Éric Zemmour. Mais si ça avait été Macron ou n'importe qui l'avait montré, si c'est moi qui montre Johnny dans une vidéo, on va pas porter plainte contre moi. C'est juste parce qu'Éric Zemmour, il gêne, qu'il a sans doute raison sur beaucoup de choses et qu'il est connu. Sinon, on n'en ferait pas toute une histoire. Bref. Donc, vidéo de 10 minutes et 12 secondes de la part du candidat Zemmour. Voilà. Et donc, pas mal de gens ont dit que c'était sinistre, choquant, raciste, haineux, crépusculaire aussi. J'ai entendu ce terme. Par Gérald Darmanin, je crois. Et peut-être aussi par Marine Le Pen, je sais plus. Bref. Et donc, à un moment donné, ils ont fait une émission sur ça. Donc, ils faisaient... Pascal Pro, souvent, sur RTL, il fait des émissions entre 1h et 2h30. Enfin, 13h et 14h30, quoi. Et à un moment donné, donc, ils recevaient une auditrice, parce qu'ils se sont dit, bon, on va changer de sujet, on va passer sur le sujet Zemmour qui se présente. Pour vous dire comme on est dans un monde de faux cul,
c'est que donc il reçoit une auditrice qui s'appelle Aïcha, voilà, Aïcha, Aïcha, écoute-moi, etc. La chanson. Elle arrive, donc on l'écoute, normal, Aïcha, on l'écoute. Et là, elle commence à dire, oui, mais je suis choquée par ce qu'a fait Éric Zemmour dans sa vidéo. Sa vidéo est vraiment raciste, haineuse. Elle encourage à la haine. Moi, je suis né dans un pays qui s'appelle la France. Je suis né en France. Je m'appelle Aïcha. J'ai des origines algériennes. Mais je suis né en France. J'aime la France. Je suis né en Bretagne. J'adore la Bretagne, etc. Elle commence à dire, oui, mais la France a toujours été une terre de diversité. Je crois pas, mais bon. Tant mieux. Actuellement, c'est une terre de diversité. Bon, bah tant mieux. Ça a ses bons côtés, ça a ses très mauvais côtés aussi. Donc voilà, elle commence à mettre en avant ça. Et puis après, plus le temps passe, plus elle montre son vrai visage. C'est-à-dire, dès qu'elle a eu affaire à André, une auditrice qui a appelé, André lui a dit non mais moi je suis pas d'accord du tout avec votre vision, moi je voterai Zemmour, Zemmour a raison, il fait des constats très lucides et tout. Et là, Aïcha n'était pas contente. Elle a dit moi je suis allé en Algérie, voilà, c'était son argument. Moi je suis allé en Algérie 4 fois dans ma vie, l'Algérie c'est très bien. J'ai pas compris pourquoi elle mettait ça sur la table, on lui a rien demandé. Apparemment, alors, elle est française, elle est née en Bretagne, elle adore la France, elle adore la diversité. Et puis, elle adore la Bretagne, elle adore l'Algérie. Si t'aimes la France, pourquoi parler de l'Algérie alors qu'on n'a pas parlé de l'Algérie? Voilà, après ça a bifurqué un peu dans tous les sens. On a eu donc l'auditrice André qui lui a répondu en disant mais nous on veut pas que la France devienne une Algérie bis. Voilà. Et elle lui a dit aussi, vous en général, les gens d'origine maghrébine, africaine, ceux qui venaient de l'étranger, vous passez avant les Français. Ce qui n'est pas faux. Hein. C'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais c'est pas faux. Hein. Clairement pas faux. Hein. Ça, je peux vous le prouver dans une autre vidéo par A plus B. Hein. Bref, voilà, donc en gros, c'était juste... Et on avait bien entendu Pascal Praud qui se réjouissait de ça. Il a dit, oh, on va passer une petite pub et on va les reprendre parce que là, on va avoir un clash, on va avoir un duel. Ça va être... Voilà, donc le mec, en gros, il adore ça. En plus, je peux certifier que monsieur Pascal Praud, quand l'auditrice André a tout balancé en disant j'en ai marre de ce pays, j'ai honte de la France, j'ai honte de mon pays. Mais je suis d'accord, hein. Moi actuellement j'ai honte de mon pays. Et pourtant je l'aime mon pays. Comme n'importe qui aimerait son pays. Normalement, hein. Moi j'ai honte en ce moment. J'ai honte et je suis révolté quand je vois ce qui se passe dans le pays en France. Tous les jours dans n'importe quelle rue, dans n'importe quelle ville de France, il se passe des choses. Voilà. Entre les émeutes le soir dans les quartiers, on va dire, compliqués, banlieues, etc. Mais maintenant en France, tous les quartiers sont devenus compliqués en fait. Toutes les rues sont devenues compliquées. Plus ou moins. Mais ça se complique de jour en jour. Je veux dire, tu peux pas aller dans une ville sans voir des choses que tu ne veux pas voir. Donc en gros, une immigration massive. Que, je veux dire, en fait, tu peux pas arriver dans une ville, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, sans en voir de tous les côtés. Mais il y en a qui vont te dire qu'il n'y a pas d'immigration. Non, il n'y a pas d'immigration. Alors apparemment, on n'a pas les mêmes yeux. Hein. Tous les jours au journal, tu vois des articles, telle personne s'est fait poignarder, telle personne s'est fait violer, telle personne s'est fait agresser. Pas plus tard que l'autre fois, un flic s'est fait poignarder. Il est encore entre la vie et la mort. Il n'était pas habillé en flic, hein, pas du tout, il était en civil. Et il était en train de tranquillement d'embrasser sa femme quand il s'est fait attaquer par 10 individus. Enfin, les 10 individus, hein, on sait qui c'est. Hein. Je pense que 8 ou 9 sur 10, on sait qui c'est. Hein. C'est toujours les mêmes. Ce ne sont absolument pas la richesse de l'immigration. Absolument pas. Voilà, donc le policier est entre la vie et la mort actuellement. D'ailleurs, ils n'en parlent quasiment pas aux infos. Mais il n'y a pas de problème en France. Maintenant, tu te fais agresser sans avoir rien demandé, juste parce que tu es en train d'embrasser ta femme. Voilà. Donc le policier a voulu défendre sa femme parce qu'elle se faisait insulter de tous les noms. Et donc il s'est fait poignarder par 10 individus qui l'ont tabassé. Voilà. Pas plus tard que l'autre fois, il y a eu aussi un handicapé, c'était dans le métro je crois, si je dis pas de conneries, à Lyon, il s'est fait tabasser, lui et sa mère.
Toujours les mêmes. Hein. C'est toujours les mêmes. Il y a des trucs gratuits tous les jours, purement gratuits. On va te dire oui, bah oui, mais le monde va mal, la société va mal. Non, 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 non. C'est pas la société en entière qui va mal. C'est une poignée d'individus qui sont une minorité, mais une minorité qui est immense. Voilà. Non, parce qu'il faut bien rajouter le mot immense devant le mot minorité. Parce que votre minorité, ça vous l'utilisez constamment. Votre mot minorité, c'est un mot de sans couilles, de faux cul, pas lucide. Il faut dire les choses, clairement. Il faut les dire les choses maintenant. Il faut arrêter de toujours dire c'est 3 individus par-ci, 3 individus par-là. Déjà, c'est pas des individus, c'est pas des personnes, c'est rien du tout, c'est que de la merde. Déjà pour commencer. Parce que tu peux pas dire que ça, c'est des gens, c'est des fois tu dis ah ce jeune homme, non c'est pas un jeune homme, c'est une merde, c'est une merdasse, c'est un sans couille. Tu veux que ça soit quoi? Pour poignarder quelqu'un gratuitement, pour tabasser quelqu'un d'handicapé ou quelqu'un de valide. Tu veux que ça ce soit quoi? Sans raison, c'est quoi ces gens? C'est de la merde. À un moment donné, il faut arrêter. Et puis, alors moi je dis pas, la personne là qui a appelé, Aïcha, moi je la connais pas. Je sais pas ce qu'elle vaut. Je sais pas ce qu'elle vaut, et je pense pas que c'était la pire en plus. Mais le pire dans tout ça, c'est que c'est pas la pire qu'appelle, mais elle retombe directement dans ses travers tout de suite. Tu peux pas parler avec ces gens-là en fait. Tu peux pas parler. Pourquoi elle met en avant l'Algérie? Alors qu'on lui a rien demandé, tout de suite, l'Algérie, je suis allé 4 fois dans ma vie, c'est trop bien. Ben dans ce cas-là, si l'Algérie c'est trop bien, je te dirais, retourne-y plusieurs fois. Pas que 4 fois, tu peux y aller 10 fois, 25 fois, tu peux même aller t'y installer. Si c'est si bien que ça, je comprends pas en fait pourquoi à chaque fois, faut qu'ils mettent en avant leur pays où ils ont des origines, alors que ils disent on adore la France, mais faut tout de suite mettre l'Algérie c'est trop bien. Votre fidélité elle va où en fait? À certaines personnes, votre fidélité va où? Moi je pense qu'elle va pas à la France, hein. Pas du tout, hein. Mais bon, c'est triste, c'est toujours ça. Mais en plus, on leur demanderait, hein, c'est eux qui mettent... En fait, ils se sentent visés. Pourquoi, par exemple, elle, qui doit être, je pense, une citoyenne comme une autre, qui agresse personne, qui fait sa vie, qui travaille, qui est intégrée, qui respecte les gens, je pense. Elle avait pas l'air d'être complètement dingue. Hein. Mais pourquoi faut tout de suite repartir sur ça? Algérie, Maroc ou Tunisie, ou tous les autres pays africains. Pourquoi à chaque fois vous vous sentez visé ou agressé? On demande rien. Zemmour a parlé dans une vidéo, tout de suite elle se sent agressée. C'est hostile. Oh, Zemmour, dans la vidéo des 10 minutes et 12 secondes exactement qu'il a fait, il n'y a rien de hostile. En fait, il est juste en train de dire qu'il y a un problème et un énorme en France, à ce niveau-là. D'ailleurs, il précise bien que c'est pas l'immigration n'est pas le problème complet de la France, mais ça fait partie des problèmes importants. Et l'immigration est souvent liée à beaucoup de problèmes. Mais bon, t'as des gens comme ça, voilà, je voterai pas Zemmour, machin. C'est comme le chanteur, là, comment il s'appelle déjà le chanteur qui avait bien marché à l'époque, là. Comment il s'appelle déjà? Enrico Macias. Voilà. Enrico Macias, il disait, il y a quelques mois de ça déjà, et pourtant on n'était vraiment pas en train de parler de la présidentielle à ce moment-là, Enrico Macias disait, si c'est Le Pen qui passe au second tour, je me casse. Mais casse-toi! Mais casse-toi, mais je comprends pas ces gens. Le mec, il est heureux d'être arrivé en France. C'est la France qui t'a fait réussir. Ne l'oublie pas. Et le mec, tout de suite, tu vois son vrai visage à ce moment-là, je me casse. Mais casse-toi. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, bordel? Mais tire-toi, on en trouvera d'autres. Hein. On s'en bat les couilles de toi. Hein. Qu'est-ce qu'il a d'un coup? Alors quand c'est Macron qui est au pouvoir, qui fait n'importe quoi, là il dit pas je me casse. Mais par contre, si c'est Le Pen qui passe, c'est la fin du monde, je me casse. Tu l'aimes ton pays? Tu l'aimes la France ou pas? Ah, je crois pas, hein. Non mais... Des opportunistes, des putains d'opportunistes, ils sont bien contents actuellement. En fait, alors, Macron il fait n'importe quoi, mais on est bien content quand même. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre ça. Par contre, s'il y avait quelqu'un d'extrême droite qui venait à passer, alors là on se tire en courant, hein. Voyons. Voyons, mais n'oubliez pas surtout que certains, et beaucoup même, d'entre vous, vous avez réussi grâce à la France. Hein. De toute façon, c'est que des mots en l'air ça, parce que vous allez partir, vous allez vraiment partir. Pour aller où? Pour rentrer chez vous. Parce qu'il y a Enrico Macias, par exemple. Il est de quelle origine, je crois? Arabe? Maghrébine? Et il s'est mis un nom genre espagnol, latin, italien. Mais c'est bon. Tu fais ce que tu veux, hein. Tu fais ce que tu veux. Enrico Macias, c'est pas lui, le soir, qui poignarde des gens ou qui les tabasse. On est d'accord.
Mais pourquoi d'un coup il va être gêné si par exemple Le Pen venait à gagner au second tour? Ah bah faut que je me casse. Bah casse-toi, mais personne te retient mon gars, je te le dis. Hein. Faut arrêter les conneries. Après par exemple, ça m'y fait penser, tiens, tant qu'on y est. Bon je sais, je pars un peu dans tous les sens comme d'hab, mais ça a un lien mine de rien. On avait Philippe Chevalier, l'humoriste. Il dit, je vais voter Le Pen, mais par contre je veux pas être jugé, hein. Ma femme est sénégalaise. Pourquoi t'as besoin de te justifier, bordel? Moi par exemple, je vais voter Le Pen. Ou Éric Zemmour. Un des deux. Ça dépendra de qui est dans la meilleure position, qui est en position de force ou pas. Mais je voterai en premier lieu Marine Le Pen. La fidélité, voilà. Voilà. Et ensuite, la roue de secours, bah, ça sera Monsieur Zemmour. Voilà. Mais je vais pas préciser, j'ai pas à me justifier. On a le droit de voter ce qu'on veut. Les gens, ils votent ce qu'ils veulent, j'en ai rien à faire. Le seul truc qui compte, c'est l'avenir du pays. De voter un choix intelligent. De pas voter de la grosse merde qui va servir à rien en mode Madame Pécresse, Monsieur Macron, etc. Tout ça, c'est poubelle. Faut qu'on arrête avec ça. En plus, ces gens-là, ils sont dans un jeu. Un jeu permanent, t'as l'impression. Oh ben j'ai gagné la primaire. Oh ben c'est super. Tu te vois déjà à l'Elysée pour faire quoi? Pour encore mentir aux Français? Bah c'est bien, voyons. Donc, pour en revenir à Monsieur Chevalier, là, Philippe Chevalier, l'humoriste, là, et ben voilà, voilà, Monsieur Chevalier, il a besoin de se justifier. Ma femme est sénégalaise, mais on s'en fout, fais ce que tu veux. Ta femme, elle pourrait être chinoise, elle pourrait être maghrébine, on s'en fout. Elle peut être, je sais pas moi, coréenne, on s'en fout. On s'en tape, tu votes Le Pen et puis c'est tout. Pourquoi t'as besoin de te justifier? En plus, c'est manquer de respect envers ta femme de dire ça. Ça veut dire quoi? N'importe quoi. Mais n'importe quoi, c'est... Je comprends pas, mais pourquoi vous êtes gêné? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur... Mais franchement, les gens, vous... On est au pays des faux culs. Faut se justifier de tout, faut mentir aux gens. Moi, l'autre fois, je me suis dit... ça ferait partie de mes rêves politiques, ça. J'aimerais que... par exemple, en 2022, là, on va tous voter. On va tous voter. Je veux qu'à la fin, on puisse voir sur, je sais pas, moi, des tableaux, des écrans... Je veux voir qui a voté pour qui. Voilà. Je veux la clarté totale. Qu'on rigole. Non mais qu'on rigole un peu de votre connerie. C'est même pas vraiment drôle, mais bon. Qu'on essaie d'en rigoler, quoi, de votre débilité, tu vois. Moi, si je vous dis dans la vidéo que je vais voter Le Pen ou Éric Zemmour, c'est que je vais voter pour ces deux-là. Je vais pas aller voter pour Yannick Jadot, Mélenchon, Macron. Il y a qui d'autre aussi Anas Kazib aussi. Je pourrais voter Anas Kazib. Bah non. Je voterai Marine Le Pen ou Éric Zemmour. D'ailleurs, en parlant d'Anas Kazib aussi, je pense que tu as autant de chances de gagner que tous les candidats à la présidentielle. Quand tu rêves la nuit. Voilà, quand tu rêves la nuit. Là, tu as un potentiel pour gagner. Non, parce que le mec, quand même, il ose dire je ne mettrai pas dans mes meetings le drapeau français. Donc, admettons, tu gagnes. On sait jamais, hein. Je veux dire, il y a eu le Covid, on a été confinés, il y a tellement de la merde qui se passe que tout est possible. Alors, Anas Kazib, il va au deuxième tour face à Valérie Pécresse. Allez, tout est possible. Tout est possible, soyons fous. Si t'es président, faudra bien mettre le drapeau français un jour. Non? Bon. Non, il n'a pas pensé à ça. Alors peut-être qu'il croit pas à sa victoire, c'est pour ça qu'il ne veut pas mettre le drapeau français. Mais tu vis où en ce moment? En France? Eh ben mets le drapeau français, mais je comprends pas. Il dit c'est un symbole. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? C'est un symbole qui a été souillé ou un truc comme ça. N'importe quoi, mais il y en a, ils ont de rien. Vous êtes ridicules. Là, n'importe qui pourrait se présenter alors. On a lui, on va avoir qui? On va avoir l'autre,